Ouais. Ok. Pas mal ce nouveau générique. Ça met une tempête à l'opening. Je mets une pointe pour éviter les copyrights. Tu connais. Les mercenaires. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 17, saison 4, de l'attaque des titans. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, action. L'épisode commence de la plus mauvaise des manières. Levi, a.k.a. Monsieur, j'utilise mon centre de gravité bas plus mes petits appuis pour tourner en bourrique le même titan depuis 4 saisons, a fini par faire une erreur. Et ce qui devait arriver est arrivé. Le chat de ma voisine, il a fait la même. Il faisait que provoquer un gros chien grâce à sa vitesse, et un jour, en fuyant, il s'est mangé une voiture. Quelle anecdote! Mais bref, on retrouve notre Lionel Messi eldien en piteux état. Et alors que la concurrence s'apprête à l'achever, malgré les tentatives de Blair de Mademoiselle Angie Zoé, le scénario sauve la vie de Levi en faisant apparaître Sig derrière un cocon de fumée. Eh, Sig, c'est un cinéaste quand même. Le type, juste un épisode avant, il venait de se faire goudronner pour la 3e fois de suite par un petit maigrichon d'1m60 et là, il nous fait des entrées à la Majin Buu. Arrête! Mets un caleçon, s'il te plaît. Et tellement Sig c'est un acteur, quand on lui demande ce qui s'est passé, il leur raconte une histoire fantastique avec une fillette magique, tout droit sortie de Ocarina of Time. Mais pourquoi tu leur dis pas juste que tu t'es fait courser et qu'on t'a attrapé, et tellement ça te malaxait avec soin, t'as été obligé de faire exploser un véhicule? C'est ça qu'ils te demandaient en fait. Je vois. Vous vous foutez de ma gueule. Du côté de Eren, le suspense était à son paroxysme. Ce petit malade se prenait de plus en plus pour Sasuke et il déployait toute sa puissance comme Gogeta. D'ailleurs, il était bien obligé, car l'opposition en face allait lui donner du fil à retordre. Avec en face, Monsieur Galliard, a.k.a. le titan burkinabé, Pique, alias l'espionne, qui fait semblant de lire le eldien, et quand ça va l'attraper, elle va passer pour une analphabète. Petit tous, il se cache juste à côté. Et enfin, Reiner, le John Rambomar. Ce bâtaradé, il fait que se plaindre sur les conséquences de la guerre. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! Alors j'ai toujours trouvé que c'était pas une idée géniale de se battre en pleine ville. Regardez juste les dégâts que causent les Avengers ou encore les Power Rangers. Mais bon, ça fait des décors à détruire et ça doit être génial d'animer de tels dégâts collatéraux. Mais peu importe, l'approche d'un énième main event entre Eren et Reiner permet à la petite équipe d'espions marres posée au sol de s'échapper. Par contre, elle est courageuse la petite Gabi. Moi, il est hors de question que je rentre dans la bouche d'un titan qui ressemble à ça. Guettez sa grosse mâchoire, ça se voit il a du placali toute la journée. Eren est en feu, il écoute plus personne. Il veut son 3e combat contre Reiner, comme Max Holloway contre Volkanovski. La ceinture Titan Featherweight se joue ici. Et on va revenir sur Gabi, à qui on pose 2 très bonnes questions. La première, qui t'a envoyé? Et la deuxième, où est Falco? Bah ouais, il va falloir que tu leur expliques qu'à cause de toi, ce pauvre mioche a pris un magnum de champagne sur le crâne. Comme s'il s'était embrouillé en sortie de boîte de nuit. Mais comme cette petite Niamorodé est malhonnête, elle se contente juste de dire qu'il a ingéré du liquide cérébrospinal. Surtout dis pas comment, hein? Autre enjeu, les Mars se rendent compte, enfin, que Sig est de sang royal et qu'il ne doit surtout pas rentrer en contact avec Eren Jaeger, qui est occupé à montrer son excellente défense de striking à Reiner, puis sa gestion des distances au titan burkinabé à grosse mâchoire. Tous les mecs qui sont garés à côté de là où ils se battent là, et qui sont assurés au tiers, ils doivent bouillir de seum. Je n'ai pas d'assurance habitation! Arrêtez-les! Les gars, un jour, il faudra qu'on parle du titan de pique. Déjà, il est moche. Et en plus, on a besoin de lui mettre un canon sur le dos pour qu'il soit efficace. Bordel. Bordel, quand on rentre sur la piste. Sur le champ de bataille, ça virevolte comme dans Spider-Man. Et ça se fusille comme dans un western. C'est spectaculaire de tous les côtés. Et les combats deviennent de plus en plus insoutenables. Alors que, pendant ce temps, dans les cellules de GAV de l'île du Paradis, Connie s'apprête à commettre une agression raciste envers une personne qui est juste venue pour le libérer de sa géole. Vous avez vu comment je réécris la vraie story? Ça suffit, Connie!
On a déjà des problèmes avec les associations anti-homophobie. Ne nous rajoute pas du pain sur la planche. J'aurais parlé de ça chez Hanouna. Vous allez être cancel. Tranquille, tranquille, frère. Pas Hanouna, c'est bon, ça va. Ok, j'extrapole. Mais quand la petite équipe demande à Mikasa si elle veut aider Eren, elle répond quoi? Ok, mais je le fais parce que je suis une Ackerman. Ce n'est pas ma propre volonté. Mais en fait, les femmes dans cet animé, elles assument jamais rien ou quoi? On dirait les meufs de 22 ans qui sortent avec des mecs de 35 ans pour aller dire ensuite qu'elles ont été manipulées après la relation. Assumez un peu. Franchement, le seul qui a l'air d'avoir le sens des réalités pour l'instant, c'est Armin. Et c'est très grave. Bref, les mercenaires, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, on se dit à plus tard. Babanks.